Bon bah salut à tous les amis, petite vidéo que je devais faire il y a de ça un petit moment sur la chaîne. Comme vous avez pu le lire au titre, hein, je vais vous faire voir tous les points à vérifier quand vous achetez une moto sur le bon coin, une motocross en général. Et ouais, parce que vous pouvez retrouver ce que je vais vous faire voir à peu près sur le 4 temps comme sur le 2 temps. Et puis bah voilà, vous ferez vos avis. Bon, moi pour là je vais vous faire ça sur un 2 temps. Tous les points qu'il faut à peu près vérifier, ce qui peut être valable pour acheter une moto, quoi, clairement. Alors je vais vous faire voir 2-3 choses. Déjà on va commencer par le commencement. Vous regardez l'état de la moto, voilà à peu près. Vous regardez à peu près les vis, déjà, voir s'ils sont pas mangés, voir si c'est à peu près de la bonne vis d'origine, quoi. Déjà ça te met direct la puce à l'oreille quand vous voyez ça. On va commencer par le bâton de fourche. On va commencer par l'avant tout doucement en allant vers l'arrière. Et là, hop, on va s'attaquer au bâton de fourche. Hop, vous passez votre doigt sur les deux bâtons et vous regardez. Si vous voyez qu'il y a un peu d'huile ou de ce que vous voulez, bah c'est que ça fuit. Tout simplement, c'est que les joints spi sont à faire. Et là, il y en a pour déjà un très bon billet. À changer les joints spi, c'est pas cher, mais à les faire ou même à les faire plus l'huile, tout y compris, déjà ça commence à faire cher. Après, une chose que j'avais pas faite moi, mais vous regardez sur la roue avant, la jante avant, toute la jante, vous regardez s'il n'y a pas une filure. Enfin, moi je sais que sur la roue avant ou roue arrière, sur une des roues, je crois que c'est sur celle d'avant, la roue avant, il y a au niveau de la soudure d'origine à la moto, hein, commence à se craquer. Du coup, je n'avais pas fait gaffe, mais bon, voilà, ça sera une jante à changer. Et les Excel, ça coûte un bras. Du coup, vous regardez, hop, s'ils sont pas mangés, vous regardez au niveau des têtes de rayons. Vous regardez à peu près les rayons s'ils n'ont pas de jeu. Normalement, sur une motocross, il n'y a rien. Voilà, vous remontez tranquillement. Vous regardez si le guidon, par exemple, si la moto elle a pris une chute, vous regardez comme ça à l'œil, vous voyez si il est tordu. Vous regardez les poignées. Parce qu'après, même s'il y a des poignées de cassées, genre frein et embrayage, bon, il y en a, ils vont dire c'est pas cher, mais bon, quand tu veux faire baisser le prix à la vente de l'achat de la moto, tu peux toujours négocier déjà un petit billet sur les poignées. Après, niveau milieu de moto, bon, vous regardez encore l'aspect, vous regardez le moteur. Voilà, vous faites un petit check-up vite fait, vous regardez, tac, vous voyez dans l'état que c'est. En espérant que les vis seront d'origine, comme je vous ai dit juste au début, si les vis sont propres, s'ils sont d'origine, genre s'ils sont propres comme celle-là, genre neuf, pas mangé avec un tournevis. Voilà, enfin déjà ça peut vraiment aider. Vous regardez le sélecteur de vitesse si vous n'avez pas de jeu au niveau de l'arbre de kick, l'arbre de sélecteur de vitesse. L'arbre de kick c'est de l'autre côté, on va y venir. Après on va aller de l'autre côté. Là je vous fais vraiment en gros, parce que je peux pas faire des vidéos assez longues et c'est chiant. Ouais, vous regardez aussi au niveau du kick, voir s'il n'y a pas un jeu. Bon, moi c'est parfait, c'est tout neuf. Par contre pour les disques d'embrayage, ça c'est pour après. Tac par ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, la pédale de frein, vous regardez vraiment vite fait toutes les visseries comme je vous ai dit. Pour la roue arrière aussi, vous regardez les disques, plaquettes de frein, ça c'est la logique. Si le gars il l'a pas précisé, au moins ça pourra toujours faire baisser le prix. Le keychain, vous le regardez aussi. Voilà, ça peut être toujours intéressant. Vous voyez quand un keychain est mort, les dents sont toutes fines et un peu recourbées. Vous regardez si le pneu il est plutôt bon ou pas. Il y en a, moi les deux pneus avec la cote que j'ai dessus, c'est à peu près 100 €. Je l'ai 99 €. Voilà, personnellement. Les points à vérifier après. Voilà, l'esthétique, de toute façon, quand vous la voyez comme ça, vous voyez. Après, vous tournez la colonne de direction, voir si genre par exemple si elle est dure à tourner ou quoi. Ça c'est que vos roulements intérieurs sont souvent dans un état pitoyable. Après, comme j'ai pensé juste à l'instant avant que je fasse la vidéo, si vous avez un lève-moto, n'hésitez pas à le prendre avec vous. Vous la mettez sur un lève-moto et vous tournez la roue. Et vous allez entendre tout de suite s'il y a des roulements de roue, s'il y a une connerie. Ça j'y ai pensé juste à l'instant, du coup peut-être que ça peut être valable. Après je sais pas ce qui est valable, mais peut-être de démonter la selle, regarder l'état du filtre à air, voir si le mec vraiment il entretient sa moto ou pas. C'est un filtre à air entretenu, c'est une moto sûrement en bonne santé. En tout cas voilà, pour ma part je pense. Après tout ça, quand vous avez tout regardé,
à l'œil comme ça, vraiment hein, nickel. Bon, vous passez normalement au test de la machine, hein. Alors vous la démarrez. Dans un premier temps, faut que la moto soit froide quand vous arrivez chez le gars. Faut vraiment qu'elle n'aille pas démarrer de la journée ou même de quelques jours. Mais ça on pourra pas être sûr, mais au moins de la journée, vous touchez vraiment tout le moteur. Si vraiment il est chaud, c'est qu'il y a sûrement un problème quelque part. C'est que la moto a peine sûrement à démarrer ou une connerie. Faut vraiment que la moto soit froide et faut que la moto démarre au quart de tour, qui veut dire au premier coup de kick. Genre t'en mets un avec le starter, bam, elle craque. Si elle craque pas, déjà il y a anguille sous roche. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors une fois que la moto tourne, vous écoutez ici. Vous entendrez s'il y a un roulement de bielle intérieure, hein, la bielle de moteur. Vous allez entendre, ça fait un petit clac. Ça fait un bruit ferraille dégueulasse qui tape contre quelque chose, mais voilà, on sait pas quoi. Bon, c'est que c'est là-dedans. Et là, les problèmes sont, ça coûte cher. Il faut tout démonter le moteur et c'est pas le but quand on achète une moto. Normalement, environ sur le bon coin, c'est entre 2000 et 4000 euros à peu près, tout dépend de ce que tu achètes. Après, vous regardez des petits détails hein, comme le guide chaîne, voir s'il n'est pas mangé. Voilà, deux petits bricoles. Vous montez sur la machine. Alors, vous regardez l'amortisseur, les fourches. Alors oui, ça, ce qui peut être sympa, c'est le mec qui peut avoir nettoyé les fourches quand vous arrivez, comme il sait que ça fuit. Du coup, vont pomper plusieurs fois les fourches. Vous pompez à fond et là, vous retouchez. Ça, si ça fuit vraiment, vous en aurez sur le bâton. Alors, on revient, question moto démarrer. Si la moto cale, ne tient pas le ralenti, et le gars vous dit, il y a juste à régler le carburateur. Ça, vous oubliez les gars. Pour ma part, je pense, vous donner une info, ça sera sûrement la segmentation de votre piston qui est complètement HS. Parce que souvent, les gars, ils disent que c'est un réglage carbu. Les carburateurs, il n'y a pas de réglage. C'est normalement, il n'y a rien. C'est ton cylindre, enfin ton piston qui a la segmentation qui est mangée, pour ma part, je pense. Après, place au test. Place au test, là vous montez dessus, elle démarre, elle craque. Et puis vous allez l'essayer, vous essayez tous les rapports. Première